Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine. Le gouvernement béninois pourra maintenant ratifier le traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos. C'est une autorisation accordée vendredi dernier par les députés vu l'intérêt économique de ce corridor pour le Bénin. Vous le savez, la coalition pour la défense et la démocratie au Bénin est née depuis quelques jours. Dans cette édition, le secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale revient sur l'importance d'une telle coalition. Et puis, certains enseignants de Parakou se prononcent ce matin sur les 553 millions de subventions accordées aux différentes fédérations sportives le 30 mars dernier par le gouvernement. Direction Cotonou, on va retrouver Odilon Kokoubou. Bonjour Odilon. Bonjour Brunel, mesdames, messieurs, bonjour. Les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier le traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos entre les gouvernements du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo. C'est un traité signé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le 30 mars 2014. C'était lors de la plénière de vendredi que l'autorisation de ratification a été adoptée par les députés. Suivant le reportage de Péco Mamère à la télé. Le corridor Abidjan-Lagos est l'un des principaux axes économiques de l'Afrique de l'Ouest. Il s'étire sur 1028 km, brasse 75% des activités économiques de l'espace CEDEAO, avec une population de près de 35 millions d'habitants. C'est l'axe routier le plus fréquenté de la sous-région et il est projeté de l'aménager en 2 fois 3 voies, vu qu'il traverse les villes économiquement viables et les ports maritimes des 5 pays qu'il relie. La réalisation du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos contribuera à l'amélioration de la chaîne des activités commerciales sur le corridor à travers un accroissement de la capacité du transport routier, l'amélioration des flux des échanges, la création d'emplois, la réduction des niveaux de pauvreté des populations le long du corridor, à la modernisation et l'extension du réseau routier béninois, à l'amélioration de la capacité de drainage du trafic national et international. En sollicitant auprès de la représentation nationale l'autorisation de ratification du traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos entre les gouvernements du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo, le gouvernement du Nouveau Départ appuie sur un levier très important du développement de notre pays. Nous ne pouvons que saluer cette avancée du corridor, n'est-ce pas, qui dessert 5, si j'ai bien compté, 5 États. 5 États. C'est une avancée considérable et j'applaudis à 2 mains. Et c'est une très bonne chose puisque la CEDEAO est ainsi réalisée. Ça vise à diminuer le coût très élevé du transport routier et rendre très compétitif les marchandises conformément au principe de la libre circulation des personnes et des biens. Monsieur le ministre, je voudrais que nous nous en tenons à ce que je viens de dire. L'objet de ce projet, c'est cela. Après la signature de ce document-là, qui nous disent devant tout le monde, pour quand serait effectif le démarrage de la réalisation de ces infrastructures routières. Quel est le point qui se fait au niveau des autres pays? Est-ce que tout est fin prêt au niveau des autres pays pour que véritablement nous puissions aller de l'avant? Est-ce que désormais, dans nos programmes de construction de routes, est-ce qu'il est pris en compte la construction des retenues d'eau pour de petits barrages, pour le bétail et pour les cultures maraîchères, afin que nous aussi, on ne puisse pas continuer à importer de la tomate, des choux et puis des courgettes du Burkina. Dans le cadre de la réalisation de ce corridor Abidjan-Lagos, il y aura effectivement des formes d'expropriation foncière parce que le corridor devra avoir de l'espace suffisant pour réaliser les routes telles que prévues. Ce sont des chaussées de 2 fois 3. Répondant aux différentes préoccupations exprimées par les honorables députés lors du débat général, le ministre Sir Koti a parlé de la mobilisation des 68 milliards de dollars de réalisation du projet en mode PPP qui va durer 25 mois. Il a également levé un coin de voile sur le chronogramme des activités. La sélection donc des consultants
qui auront à charge la réalisation des études est prévue pour la semaine prochaine à Kéfi au Nigeria. Une réunion du comité ministériel de pilotage est prévue à cet effet bientôt et qui se tiendra donc à Cotonou les 8, 9, 10 et 11 mai 2018. Donc il y aura la réunion du comité des experts qui sera suivie de la réunion du comité des ministres et qui va se prononcer suivant donc un ordre du jour assez cohérent et assez dense. Les honorables députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification du traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos. Ce faisant, ils lèvent la barrière sur la voie de la concrétisation du projet, car le Bénin est le dernier pays à le ratifier. Le retour des championnats africains de Scrabble francophone célèbre son triomphe. La compétition qui s'est déroulée en fin mars dans la capitale malienne à Bamako a vu les écureuils imposer leur suprématie. Ils ont fini premiers sur 12 pays francophones en lice avec 5 médailles, dont 2 en or. Et donc, une cérémonie de félicitations a eu lieu vendredi au ministère des Sports. Suivez le reportage de Latifou Bonnet. Une soirée de célébration du triomphe béninois au dernier championnat africain de Scrabble francophone. Les Champas, c'était du 25 au 31 dernier à Bamako. Le Bénin a frappé fort. Le récit. Il y a eu au total 5 épreuves majeures pour ces championnats qui a rassemblé au total 12 joueurs de 12 nations différentes. Nous sommes sur le podium de 4 épreuves au total, dont l'élite, l'épreuve phare de ces championnats. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement sont fiers et heureux de ce que vous avez réalisé pour notre pays. La discipline dont il s'agit relève du sport cérébral. Le Bénin a l'habitude du sommet dans cette discipline. Champion du monde il y a en 2014, on a suivi des revers au championnat d'Afrique de 2016 à Lomé et de 2017 à Abidjan. Ça nous a vraiment choqués, ça nous a blessés dans notre amour propre. Et cette année, on s'est véritablement préparé. Cette année, l'efficacité de l'équipe nationale est attribuée à la touche du ministre des Sports. Nous sommes en train aujourd'hui d'aborder un autre cap qui est celui de donner des moyens à des fédérations qui, tous les jours, montrent qu'elles sont organisées et qu'elles sont capables d'avoir des résultats. Monsieur le ministre, c'est mon deuxième remerciement. Notre soutien à votre fédération est un soutien qui va se consolider, qui va s'intensifier parce que vous le méritez. Le troisième, c'est d'avoir libéré également les subventions assez tôt. C'est vrai que nous avons promis une égalité de chance pour l'ensemble des disciplines. Au départ, cela a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques. Nous sommes heureux aujourd'hui, 2 ans seulement après, que vos performances nous aident à donner la preuve à nos concitoyens qui avaient douté à l'époque que nous n'avons pas eu tort. Le Scrabble béninois, une belle histoire, une présence remarquable et des défis. Défis où le ministère est encore sollicité. Et pour les championnats du monde à venir, notre objectif cette fois-ci, un podium. Sinon, la première place à l'épreuve classique, nous envisageons également être à la finale du championnat de pair. L'État va jouer son rôle. Nous allons continuer à vous soutenir. Je voudrais m'engager avec vous sur le projet Scrabble à l'école. Parce que je crois qu'il est important que cette discipline se vulgarise, se popularise, surtout en milieu scolaire. Le Scrabble à l'école béninoise, l'un des défis, une vision pour garantir à la discipline une survie, voire une pérennité sereine. Le 6 avril, Patrice Talon a bouclé 2 ans au pouvoir. On va continuer par en parler avec cette fois-ci les commerçants du marché d'Antokpa. Comment ont-ils vécu les 2 années de gestion du régime dit du nouveau départ? Élément de réponse dans ce reportage signé Marouf Fabiola Boussari, Edwige Binazon et René Arossi. Maman Louisa est soucieuse et même désorientée. Depuis plus de 10 heures qu'elle est assise, rien de rien n'a bougé sur son étalage de poissons. La morosité économique et la mévente les cœurs
Elle avoue que depuis 2 ans, le marché marche à reculons. De plus, elle estime que la gouvernance est dure. Elle ajoute qu'auparavant, tout était meilleur. Mais actuellement, rien ne marche, rien n'avance et nous sommes même fatigués de la vente. Comme elle, d'autres vendeurs et vendeuses du marché d'Antopa crachent à notre micro leur mécontentement. De l'opération de libération de l'espace public à l'heure actuelle, le bilan selon eux est déplorable. 0. C'est 0. Il n'a rien fait de bien à nous les vendeuses du marché. Il nous a chassés de nos hangars et nous sommes sous le soleil. On n'est pas du tout contente de lui. Non, non, pas du tout. On n'est pas contente. Pendant 2 ans, là, ces dettes, tout le monde vient au marché maintenant, là, c'est pour les bras en croix, pour soucis, et puis c'est pas bon. Vérité. Avec le président de la République, si cela ne reste qu'à lui seul, je dois être à la maison. Ça ne va pas. C'est à cause de grève que moi je suis revenu ici pour chercher de l'argent. Mais on ne trouve pas des bagages à charger. Les vendeurs ne trouvent pas à vendre. Et même celles qui se disent être les meilleurs soutiens du régime depuis son avènement avouent leur déception. Malgré toute notre affection, il ne nous a pas été reconnaissant. Nous l'aimons bien et nous n'avons rien reçu en récompense. On a chanté et scandé son nom pour qu'il gagne, mais aujourd'hui, aucune satisfaction. C'est déplorable. De la fronde sociale à la crise qui perdure dans l'éducation, les occupants du marché d'Antopa souhaitent vivement un retour à la bonne marche des activités. 2 ans n'est qu'un bilan presque à mi-parcours. L'espoir d'un lendemain meilleur est permis. De nous aider, tout le monde pleure, tout le monde se plaint. Notre argent est fini. On a fait prêt, finance, vital, mais tout est fini. Il n'a qu'à nous aider. Ça peut changer. Moi, je sais qu'avec Dieu, il n'y a pas l'impossibilité. Dieu fait toujours de son mieux. Il n'a qu'à nous aider pour que ça change. Pour rappel, les prochaines années seront meublées de vives agitations des différentes élections. Permettront-elles d'adoucir la fronde sociale? À chacun de répondre. Le bilan général nous édifiera et tout le monde avisera. Un dernier reportage de Lucrèce Aguezissou et de René Arrossi. Ils ont écouté Geraldo Gomez, secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale, USL, sur l'importance de la mise en place de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, qui a été mise sur les fonds baptismaux le week-end surdernier, le 14 notamment à Djefa, dans la commune de Semepoji. Suivez. 14 avril 2018, date mémorable pour les Béninois. En effet, à Djefa, une coalition réunissant certaines figures politiques du Bénin a donné rendez-vous au peuple béninois. L'objectif, d'après les membres, c'était de tirer la sonnette d'alarme. La coalition pour la défense de la démocratie s'est créée de fait par le choix pour les personnalités qui étaient présentes à cette déclaration, que ce soit le président Diavon, mais aussi les anciens présidents Yahi Boni, Nicéphore Soglo, le professeur Albert Evoidre et bien d'autres personnalités politiques. Leur décision, leur choix de parler publiquement, ouvertement à tous leurs concitoyens pour les alerter sur le fait que nous traversons une situation sociale et économique très difficile, mais que le risque est grand. À ces difficultés viennent s'ajouter des difficultés politiques post-électorales. C'est donc, vu la gravité de l'heure, que la dite rencontre a eu lieu, poursuivra le secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale. Nous devrons aller aux élections bientôt, dans moins d'un an, et nous ne savons pas encore comment. Et c'est du fait d'une volonté politique, et qu'il était temps qu'on se lève et qu'on en parle sérieusement, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on sache à quelles conditions nous allons aux élections législatives en mars 2019 pour que des questions post-électorales ne viennent pas gâcher le bénéfice politique démocratique que nous avons
acquis depuis 28 ans. La population béninoise ou le peuple en est-il conscient, puisque apparemment c'était l'état d'âme de l'ancien président Boni Yayi, membre de la coalition, qui a retenu l'attention alors que l'important c'est la conviction. Le plus important, c'est de savoir ce que ces personnalités sont venues dire. Elles sont venues parler de leurs convictions. Et la question que chaque citoyen doit se poser est: quelle est ma conviction à moi aujourd'hui, en analysant les aspects politiques, économiques et sociaux de notre pays? Quelle est ma conviction personnelle? Est-ce que tout va bien? Est-ce que nous sommes sûrs d'aller aux élections dans les conditions prévues par la loi avec le COSLEPI? Aujourd'hui, avec la désignation des représentants des membres de l'Assemblée nationale au Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, on serait tenté de répondre par l'affirmatif à la question de M. Geraldo Gomez. Nous avons une expertise de la liste électorale permanente informatisée à faire. Mais il faudra encore patienter et des perspectives, il en existe, bien entendu, pour cette coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Réclamer, installer le COSLEPI, mais aussi assurer une très bonne expertise de la liste telle qu'elle existe aujourd'hui pour qu'on s'assure que tout le monde partira sur de bonnes bases vers les élections de 2019 déjà. C'est répondre aussi aux attentes des populations qui attendent les politiques sur des questions sociales et économiques. Donc la coalition réclame aussi la mise en place et la tenue des assises nationales pour parler des questions sociales et économiques et que nos populations qui souffrent trouvent des solutions immédiates aux souffrances quotidiennes auxquelles elles sont exposées. Un bref bilan du président Talon en 2 ans permettra à M. Geraldo Gomez d'opiner. J'ai plaisir souvent à rappeler que nous sommes bien en 2 ans, mais en réalité nous sommes au bout de 3 ans. Parce que c'est le 3e exercice budgétaire que le président Talon est en train de mettre en œuvre. 2016, il a récupéré et corrigé le budget 2016. Il a exécuté le budget 2017. Il a fait voter le budget 2018. Donc il lui restera 2 budgets pour clôturer son quinquennat. Ce qui n'a pas été fait avec 3 budgets. Nous craignons bien que cela ne puisse plus se réaliser en 2 budgets. Les trois budgets dont je parle cumulent déjà près de 5 500 milliards de CFA sur les 10 000 milliards du PAG. Tel est le résultat de 2 années, 24 mois, de 3 budgets. Le Bénin est passé de la pauvreté à la misère. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin ne s'attarde pas sur l'état d'âme des personnalités membres de la coalition, mais elle a rappelé que le plus important reste la conviction des politiques eux-mêmes, mais surtout la conviction de chaque citoyen. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit avec Brunel à Parakou. Merci Odilon Kokobo. Le 30 mars dernier, le ministre en charge des Sports a procédé à la remise de 553 millions de francs CFA de subventions aux fédérations sportives. Pour les enseignants qui luttent depuis plusieurs mois pour améliorer leurs conditions de travail, dans un climat où presque tous les secteurs du pays sont paralysés, il faut une hiérarchisation des besoins urgents du pays. Plus de détails avec Jocelyne Hessou et Pia Agbakwe. Au titre de la saison 2018, 553 millions de francs CFA de subventions ont été accordés aux fédérations sportives béninoises. Au total, 553 millions de francs distribués à 29 fédérations sportives. D'un montant de 502 millions de francs CFA en 2017, la subvention de l'État aux fédérations sportives en 2018 a connu une augmentation de 51 millions de francs comparativement à l'année dernière. Pour les enseignants, dans un climat où le pays crève sous le coup de diverses revendications, cette mesure mérite d'être étendue à leur secteur. Ce qui a été mis à la disposition de ces fédérations est fonction de leurs besoins. Ces fédérations sont dans le besoin. Les enseignants méritent ce coup de pouce. C'est ce qui justifie d'ailleurs les mouvements de débrayage que nous constatons dans le secteur de l'éducation. Et vous allez constater, malgré la levée des motions de part et d'autre, les mouvements se poursuivent. Et ça prouve que la base est vraiment déterminée. Et il serait bien que le gouvernement se penche le plus vite possible sur la question afin de pouvoir redonner vie aux écoles. Le gouvernement se déploie
mieux dans les autres secteurs comparativement aux nôtres. Et je pense qu'avec cet élan qui est déjà fait au niveau du sport, nous allons peut-être espérer que le même coup de pouce soit donné au sous-secteur de l'enseignement pour que les débrayages qui sont en cours depuis quelques mois puissent prendre fin. Vouloir, c'est pouvoir. Si déjà il arrive à satisfaire aux besoins du sous-secteur du sport, il fera sûrement la même chose pour le sous-secteur de l'enseignement. D'ici à là, on l'espère bien, pour que les mouvements prennent fin et que l'école reprenne vie. En raison du silence du gouvernement face à leurs multiples revendications, ces enseignants réaffirment leur dévouement à abandonner les cours tant que leurs revendications restent insatisfaites. Nous ne sommes pas prêts à baisser les bras dans la mesure où nous n'avons rien obtenu. Comment voulez-vous que nous baissons les bras? Nous sommes allés en grève parce que nous avons présenté une plateforme revendicative. Et jusque-là, nous n'avons rien obtenu. Au contraire, nous avons subi des défalcations sauvages. Et vous n'êtes pas sans savoir que le fait de nous sanctionner en défalquant nos sous doivent leur permettre un tant soit peu de satisfaire nos revendications. Mais nous perdons en même temps au niveau des défalcations et nous allons encore reprendre sans rien obtenir. Je pense que ce n'est pas du tout objectif. Et ces fédérations qui ont levé la motion de grève, je ne vais pas me mettre dans une posture de juge et les juger. Ils ont sûrement une raison de pouvoir le faire. Mais nous pensons qu'ils ont très mal agi, parce qu'ils n'ont pas consulté leur base. On aurait souhaité que le gouvernement fasse tout au moins cet effort de satisfaction de ces quelques points-là pour que nous puissions reprendre motivation et revoir nos apprenants que nous souhaitons mettre à nouveau sur les pas. Rappelons que ces enseignants sont en grève pour réclamer, entre autres, l'application sans délai des décrets portant statut particulier des corps des personnels enseignants, des enseignements du premier et du second degré, l'indexation des salaires des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que la rétrocession de leurs salaires défalqués. Mesdames, Messieurs, c'est ici que ce journal prend fin. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne journée et très bonne semaine de travail à tous.